Tu crois que tes péchés cachés sont vraiment invisibles? La vérité, c'est que rien n'échappe à Dieu. Même les pensées les plus secrètes sont devant lui comme un livre ouvert. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un puissant avertissement de Charles Spurgeon sur les péchés secrets. Pourquoi ils nous piègent, comment ils détruisent notre relation avec Dieu et surtout, comment s'en libérer. Accroche-toi, car ce message pourrait changer ta vie spirituelle. Tu sais, j'ai lu ce sermon de Charles Spurgeon sur les péchés secrets et ça m'a vraiment fait réfléchir. Ah oui? Qu'est-ce qui t'a marqué en particulier? Eh bien, Spurgeon parle de la folie de croire qu'on peut cacher nos péchés aux yeux de Dieu. Il souligne que même si on pense que personne ne voit, Dieu voit tout. C'est vrai. Souvent, on oublie que rien n'est vraiment secret. Exactement. Il dit que cacher un péché, c'est comme essayer de se cacher dans une pièce entièrement vitrée. Oui. Dieu voit tout, même nos pensées les plus profondes. Ça me rappelle le psaume 139. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Oui, c'est ça. Et il parle aussi de la misère que provoquent les péchés secrets. Les hypocrites, ceux qui montrent une façade de droiture mais qui pêchent en secret, vivent dans une angoisse constante. Je suppose que vivre une double vie doit être épuisant. Tout à fait. Ils craignent toujours d'être découverts, ce qui les pousse à mentir encore plus pour couvrir leurs traces. Oui, je vois. C'est une spirale sans fin. Et tu penses que Spurgeon veut dire que c'est pire que de pécher ouvertement? En un sens, oui. Parce que le péché secret implique une forme d'athéisme pratique. Comment ça? Eh bien, c'est comme si on pensait que Dieu ne voit pas, ou qu'il compte moins que le regard des hommes. C'est vrai, c'est comme donner plus d'importance à l'apparence qu'à la relation avec Dieu. Exactement. Et Spurgeon insiste sur la culpabilité des péchés secrets. Oui. Il dit qu'un péché est un péché, qu'il soit connu ou non. Et que finalement, tout sera révélé. Il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté. Oui, ça fait réfléchir. Oui. Il met aussi en garde contre le danger des péchés secrets. Tu parles du fait que les petits péchés secrets peuvent mener à des péchés plus grands? Tout à fait. Oui. Il utilise l'analogie de la souris dans la maison, qui sort de temps en temps pour chercher des miettes. Haha, c'est une image parlante. Oui, c'est comme si un petit péché ouvrait la porte à d'autres, et on se retrouve envahi. C'est vrai. Et avant qu'on s'en rende compte, on est pris dans une toile qu'on a tissée nous-mêmes. C'est un avertissement sérieux. On doit être vigilant, même avec les petits péchés. Absolument. Spurgeon encourage à prier comme David, « Purifie-moi de mes fautes secrètes ». Oui, reconnaître qu'on a besoin d'aide pour même les péchés dont on n'est pas conscient. Exact. Et il appelle à un choix délibéré entre le péché et Dieu. Ouais. On ne peut pas avoir les deux. Ça me rappelle ce verset. Nul ne peut servir deux maîtres. Exactement. Il fait un appel poignant aux pécheurs pour qu'ils abandonnent leurs péchés secrets. Il dit que le plaisir passager du péché ne vaut pas la misère éternelle. C'est vrai, mais parfois c'est difficile de renoncer à certaines choses. Oui, mais il souligne que c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Oui. Et que Dieu donne la grâce pour surmonter ces luttes. Tu sais, je me demande si parfois on ne minimise pas l'impact de nos petits péchés. Justement. Spurgeon dit que les petits péchés sont comme de petits renards qui ravagent les vignobles. Oui. Ils peuvent faire de gros dégâts. C'est vrai. Et puis, comme il dit, un petit caillou dans sa chaussure peut rendre le voyage pénible. Oui, exactement. Oui. Il encourage à ne tolérer aucun péché, même le plus petit. C'est un message puissant. Mais tu ne penses pas que ça peut sembler un peu trop strict pour certains? Peut-être, mais il dit que la rigueur de Dieu est encore plus grande. Il ne s'agit pas de légalisme, mais de chercher une vraie communion avec Dieu. Je vois ce que tu veux dire. Et finalement, c'est pour notre bien. Oui, et il termine en appelant les auditeurs à se tourner vers Dieu, à confesser leurs péchés et à demander sa miséricorde. C'est un message d'espoir, en fait. Absolument. Malgré la sévérité, il y a toujours la grâce offerte. Oui, c'est ce qui est beau. Malgré nos faiblesses, Dieu est prêt à nous accueillir si on revient à lui. C'est vraiment inspirant. Merci de m'avoir partagé ça. De rien. Oui. Ça m'a fait du bien d'en discuter avec toi. À moi aussi. On devrait en parler plus souvent. Tout à fait. Et j'espère que ça pourra encourager d'autres aussi.